Alors, bonsoir à tous. Ce soir, on va faire une petite vidéo pour le défi de l'initié, qui, comme vous le savez, est le petit exercice que je propose chaque semaine. Alors là, je suis très en retard parce que j'ai eu une semaine un petit peu particulière et puis surtout, voilà, pas une minute à moi. Donc je suis un petit peu en retard pour tout ce qui est contenu pédagogique, mais bon, je profite de ce week-end pour me mettre un petit peu à la page. Donc généralement c'est un exercice que je propose sous forme de publication sur Instagram et sur Facebook. Donc publication mais pas forcément sous format vidéo bien entendu. Le mercredi et le vendredi c'est l'œil de l'expert, donc c'est quelque chose qui est un exercice qui est plutôt à vocation, alors là aussi c'est à vocation pédagogique, mais c'est plutôt destiné aux gens qui maîtrisent déjà un petit peu les rudiments du tarot. Donc voilà. Voire assez bien finalement. Donc le défi de l'initié, ça vous pousse à travailler votre intuition. Bon, généralement c'est pour les gens qui ont quelques bases aussi, mais en fait c'est parfaitement accessible aux gens qui n'y connaissent rien. Donc j'essaye de proposer justement un format d'exercice qui soit accessible et qui soit facile. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est non pas de passer par le format de la publication, mais de passer par la vidéo. Et donc, l'idée, l'énoncé, hein, si je, finalement, si je veux employer un jargon un peu scolaire, on va tirer 3 cartes, d'accord. Mais avant ça, on va poser une question. Et l'idée, en fait, c'est de tirer 3 cartes pour le passé, le présent et le futur. Donc vraiment d'avoir une lecture chronologique et de répondre à la question de manière chronologique. Voilà. La question ce soir, c'est comment va évoluer la situation professionnelle d'ici la fin de l'année 2026, d'accord. Donc l'idée c'est de se situer, bon on est le 1er août, bientôt le 2 août, et on va se situer en date du 1er août. Donc le passé, bien entendu, ce sera un passé plus ou moins proche, hein, d'accord. Donc on va pas être dans un passé très éloigné. Le présent, bien entendu, c'est ce qui se passe en ce moment dans la vie pro. Et puis comment dire, le futur, c'est effectivement comment les choses sont susceptibles d'évoluer dans les mois à venir. Donc effectivement, vous pourriez me répondre, finalement il n'y a que la 3e carte qui répond à la question. Je suis assez d'accord. Donc l'idée c'est plutôt de dire où j'en suis actuellement, plutôt que de parler d'évolution, parce que le terme est un peu galvaudé. L'évolution ça veut tout et rien dire, donc là on peut vraiment voir une forme d'évolution. Donc en fait finalement c'est ça. La réponse à la question, c'est passé, présent, futur sur le plan professionnel, où j'en suis, d'où je viens et où je vais. Allez, donc, oula. Donc là, j'ai mélangé les majeurs et les mineurs. Donc, quelle est ma situation professionnelle aujourd'hui? Si on fait un bilan, une forme de bilan d'étape, hein, qu'est-ce qu'on peut voir pour moi sur le plan pro? Passé, présent, futur. Donc dans le passé, alors là je mélange les mineurs et les majeurs. Après c'est un Rider-Waite, hein. C'est un tarot type Rider-Waite, donc c'est relativement imagé. Vous n'aurez pas de mal, je pense, à illustrer votre propos. C'est plus compliqué avec un tarot de Marseille ou un tarot type Marseille, pour la raison que j'évoquais, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'image en fait dans un tarot de Marseille, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, dans le passé, sur le plan professionnel, regardez, on a un 4 de coupe. Donc je ne sais pas si vous voyez correctement la carte. Voilà, on a un personnage qui est au pied d'un arbre, d'accord, qui a l'air d'être dans une position de méditation, hein, en tout cas qui regarde en face d'elle, d'accord. Pour ceux qui ont quelques notions de tarot, je ne vais pas vous les délivrer maintenant, mais voilà, faites attention à l'image, faites attention aux détails. Le 4 de coupe, donc. Dans le présent, qu'est-ce qui se passe sur le plan pro? Alors, dans le présent, qu'est-ce qui se passe sur le plan pro?
Encore une fois, les majeurs et les mineurs sont mélangés. Wow, 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 il y en a trop. Allez, sinon j'irai la chercher. Si c'est trop long. Allez, dans le présent. Allez, je vais la chercher, sinon c'est trop long. Hop. Alors, on a quoi? On a un as de denier. Ok. Intéressant. Très intéressant. Et dans le futur, bon, d'ici la fin de l'année 2026, on va borner. Hein. Dans le futur, on a le 10 de bâton. Donc, vous pouvez zoomer. Je vais essayer d'orienter un petit peu la lumière parce qu'on est en soirée. Vous pouvez zoomer effectivement pour peut-être y voir un petit peu plus clair et puis regarder un petit peu plus en détail aussi les cartes. Alors on est quand même sur, le tarot du troisième regard. Alors j'en ai fait l'acquisition hier, donc je les traîne un petit peu. Il y a moins de détails que sur un rider classique, ok. Maintenant, bon, le rider, c'est vrai que je l'utilise souvent, etc. De temps en temps, c'est bien d'apporter un peu de fantaisie. Bon, je pense que même quelqu'un qui ne possède pas les quelques premiers rudiments pour comprendre le tarot, il est en capacité déjà d'avoir une trame. Donc voilà, dans le passé, on a un 4 de coupe, dans le présent, on a un as de denier, et dans le futur, sachant que le futur est borné au 31-12-2026, on a le 10 de bâton. Voilà. Et en dos de deck, on a la lune, donc arcane majeur, voilà. Ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est qu'on peut mettre pause, parce que je vous invite à mettre pause, hein, d'accord, sur la vidéo, pour pouvoir vous entraîner, essayer de prendre quelques notes, etc. Et puis, moi, je peux vous proposer une correction de suite, bien sûr. Ce n'est pas, ce ne sera pas une correction avec un grand C, il n'y en a pas qu'une seule, d'accord? C'est une tendance, c'est une lecture globale. Bien sûr, après, en fonction des connaissances de chacun, on peut y apporter encore plus de symboles, encore plus de détails. Voilà, donc pas d'inquiétude. Donc, je vous invite à mettre pause et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà. Alors, déjà, si on regarde le dos de deck avec cette carte de la lune, ok, on va avoir quelque chose qui va venir nous chercher sur le plan émotionnel, bien sûr, d'accord? Donc, il y a probablement une forme de petite angoisse, mal-être, questionnement émotionnel. La lune, ça va venir nous chercher vraiment ça va nous chercher aux tripes, ça va venir chercher tout ce qui est inconscient, etc. D'accord? C'est aussi tout ce qui est cyclique, la lune. Donc on peut nous parler de cycle, début de cycle, fin de cycle. Ça peut nous parler aussi de flou, c'est qu'on ne sait pas trop, effectivement. On ne sait pas trop où on en est, donc c'est la raison pour laquelle un consultant fictif peut venir nous consulter et nous poser ce type de questions. Donc, si on se lance dans une forme de correction, qu'est-ce qui se passe dans le passé? Donc, quand je dis passé, c'est passé proche et on peut remonter à quelques mois en arrière, mais on ne parle pas en années, quoi. Bon, avec le 4 de bâton, le 4 de coupe, on est quand même sur quelqu'un qui est un petit peu difficile à satisfaire. Il y a une forme d'insatisfaction de toute façon, voire une forme d'ennui, d'accord? Donc on peut imaginer que dans le passé,
et ça dure depuis un moment. Il y a une forme d'insatisfaction, on est dans un train-train, on s'ennuie un peu, on ne trouve pas de sens aussi, hein, parce qu'avec la lune, on va essayer de trouver un sens aux choses. La lune, c'est aussi la carte de la créativité, donc on peut imaginer que peut-être c'est un boulot dans lequel on ne s'éclate pas, ça nous demande pas trop, ça stimule pas assez potentiellement aussi nos capacités de... Enfin voilà, nos dons éventuels aussi avec la lune, nos talents créatifs, voilà, notre créativité, d'accord. euh, le petit côté artiste, voilà, qu'on aurait éventuellement, et psychologiquement, on peut être atteint aussi, voilà, ça peut nous fatiguer sur le plan psychologique. On peut aussi se dire que voilà, dans le passé proche, avec la lune, on est arrivé sur une... Alors avec cette insatisfaction, a fortiori, et cet ennui, bon, on arrive au terme d'un cycle en fait. Il est peut-être temps de commencer à songer à autre chose, ok. Il peut y avoir aussi, si on observe, alors la carte de la lune, moi c'est le dos de deck, mais c'est vrai que bon, ceux qui me suivent sauront que moi je questionne souvent les dos de deck parce que pour moi ça vient apporter des informations supplémentaires. On pourrait effectivement s'en tenir juste aux trois cartes et déjà ça raconte la même chose. Pour autant, euh, voilà, pour moi on est sur une fin de cycle. Et potentiellement le début d'autre chose aussi, parce que qui dit fin dit début, hein. Donc voilà. En tout cas, on ne sait pas trop comment faire. Je pense que là, on est un peu perdu, on est un peu dans le flou. Ça vient nous prendre un peu sur nous atteindre. On fait peut-être une petite dépression aussi avec la lune et le 4 de coupe. On peut être sur quelque chose, un terrain quand même assez, une forme de monotonie, mais on peut aussi être sur quelque chose de plus psychologique et plus profond. Donc voilà, vraiment un ennui, voire une petite dépression, voilà, quelque chose qui est installé. Euh, voilà, donc dans le passé récent, insatisfaction, ennui, peut-être un peu des dépressions aussi, voilà. Et on a besoin de mettre du sens. Donc qu'est-ce qui se passe dans le présent? Dans le présent, on a l'as de denier. Donc vous voyez, c'est cette main qui sort des nuages finalement, qui sort de nulle part et qui vous tend un denier. C'est comme si là, l'univers venez un petit peu bousculer justement votre train-train quotidien dans lequel vous vous ennuyez un petit peu et qui n'a plus l'air de contribuer à votre réalisation personnelle. Là, en fait, on vous dit, voilà, on vient vous tendre la main. L'univers vient vous tendre la main, vous proposer quelque chose, vous offrir quelque chose. C'est un peu comme un cadeau, d'accord? À prendre ou à laisser. Donc, dans le présent, on a une opportunité. On peut aussi nous parler de dons financiers. On a une rentrée d'argent. Voilà. Donc peut-être là, actuellement, ce qui se passe, c'est que voilà, vous avez peut-être une promotion, une augmentation, une prime, quelque chose voilà, qui va vous faire plaisir. Donc, soit on parle carrément de renouveau, de nouvelles opportunités professionnelles, puisque peut-être que vous avez cherché aussi auparavant, euh, parce que qui dit fin de cycle dit potentiellement début d'un nouveau cycle et éventuellement démarche qui l'accompagne. Ok. Donc, voilà, l'univers vous apporte quelque chose. Il y a une offre, il y a une main tendue, il y a une opportunité, il y a peut-être une petite rentrée d'argent. En tout cas, il y a une chance à saisir. Voilà. On vous récompense aussi avec l'as de denier, d'accord? Donc voilà, vous êtes un petit peu récompensé de vos efforts ou en tout cas, il y a quelque chose qui vient vous stimuler. On peut aussi nous parler de dons avec l'as de denier, donc en conjonction avec la lune. Et bien finalement, on peut se dire, tiens, il y a peut-être une opportunité aussi de faire quelque chose d'un talent que l'on possède, d'un don, d'une capacité, quelle qu'elle soit, d'accord? Et peut-être il y a quelque chose à en tirer. En tout cas, ça peut être le fruit ou le commencement d'une réflexion. Avec l'as de denier, on peut aussi planter une graine. Voilà, on peut investir dans quelque chose, on peut avoir voilà, un début de projet et on commence à mettre une énergie concrète et peut-être même financière dans un projet, d'accord? Donc on vient concrétiser, matérialiser une envie, un projet, quelque chose comme ça. Donc on va venir mettre quelque chose dans la matière, dans le concret, sur le plan énergétique, financier, etc. Donc d'aucuns vous dira que l'argent c'est déjà de l'énergie. En tout cas voilà, on vient vraiment mettre quelque chose dans la terre. Un peu comme on viendrait planter une graine. Ok, donc insatisfaction, ennui,
possibilité de renouveau, nouvelle chance, nouvelle opportunité, opportunité à saisir en tout cas dans le présent. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'évolution, si on parle d'évolution, dans le futur proche et jusqu'à la fin de l'année? On a un 10 de bâton. Donc comme vous pouvez le constater sur cette carte, vous voyez quelqu'un qui porte une espèce de fagot là, tout seul sur les épaules, qui marche et qui a l'air très fatigué, qui est aussi au bout d'un chemin, d'accord, qui porte beaucoup. Là, on pouvait y voir aussi une petite augmentation de salaire, comme je vous ai dit, avec une prime, etc. Alors, en échange de quoi? Voilà, peut-être en échange d'un peu plus de responsabilité, un peu plus de stimulation au travail, si on ne cherche pas forcément un nouveau travail. Après, voilà, le 10 de bâton, ça va venir nous dire qu'on porte beaucoup sur les épaules, donc peut-être on a encore plus de responsabilités, on est encore plus fatigué, mais surtout on arrive au bout de quelque chose. On arrive au bout de quelque chose, donc encore une fois, avec la lune, on peut parler de fin de cycle. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut dire que dans le passé, on n'était pas forcément très bien, on s'ennuie. Dans le présent, on a l'opportunité de faire changer quelque chose, et avec le 10 de bâton, on est sur une fin quand même, d'accord? Donc on est sur une fin, donc on pourrait indiquer à une consultante, un consultant, que d'ici la fin de l'année, je pense que il va ou elle va fortement réfléchir à arrêter quelque chose ou à changer quelque chose. Mais moi je pense qu'on se dirige vers une fin parce qu'on en a plein le dos, en fait, tout simplement. On est fatigué, on n'y trouve plus forcément de sens, on trouve plus de motivation, peut-être le salaire il est pas foufou, bref voilà. Donc on est sur une fin, et clairement avec un 10 de bâton, c'est ce qu'on nous dit. Avec un 10 de bâton, on peut aussi nous parler de déménagement. Donc on va changer, mais vraiment physiquement, de cycle. On peut se déplacer, d'accord? Donc ça peut vouloir dire aussi déplacement professionnel, changement de boulot, avec potentiellement, forcément, un changement de lieu de travail, etc., voire changement de lieu de vie. Voilà comment on interprète un tirage passé, présent, futur, avec une question concrète, d'accord? Donc tout réside dans la question que vous posez, la manière dont vous la posez. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, la question de l'évolution, elle était un petit peu mal posée, mais c'était fait exprès, parce que finalement, seule la dernière carte est susceptible de vraiment coller à la question, donc c'est pas bon. Il vaut mieux venir faire un état des lieux de ce qui se passe dans la vie pro, borné à quelques mois avant, après, pour une lecture optimale, d'accord? Le dos de deck, pour moi, il compte. Il va pas compter pour d'autres voilà, d'autres formateurs, d'autres créateurs de contenu, etc. Chacun a sa méthode. Pour moi, c'est toujours un indice supplémentaire, voire pour ce type de tirage, comme vous avez pu le constater, ça peut carrément chapeauter, être une forme de couronne pour venir interpréter les 3 cartes. Voilà. Donc j'espère que ce contenu vous aura parlé. Évidemment, je ne vais pas proposer la correction du tirage en commentaire du contenu, hein. Il faudra regarder la vidéo qui est quand même relativement courte. Que vous dire d'autre? Je vais poster probablement d'ici demain un exercice un peu plus cossu, celui-ci, et un peu plus voilà, à destination des gens qui s'y connaissent déjà un petit peu. Mais voilà, les gens qui apprennent, qui sont en train d'apprendre le tarot, venez voir, entraînez-vous. Je vais proposer de toute façon de plus en plus de contenu sous format vidéo parce que les publications, c'est pas assez interactif. Donc voilà, ça m'arrange bien de temps en temps quand j'ai pas le temps forcément de tourner. Mais là, en l'occurrence, voilà, je pense que sous format vidéo, il suffit de mettre pause, de vous entraîner un peu et vous avez la correction en instant. Donc c'est quand même un peu plus sympa, un peu plus interactif. Bon, encore une fois, c'est une fois par semaine le défi de l'initié, l'œil de l'expert pour des niveaux un petit peu différents. Au début, j'étais partie aussi sur un contenu pour les débutants. Mais finalement, voilà, ça fait beaucoup de contenu. J'y reviendrai peut-être, ou en tout cas, je posterai pas toutes les semaines. Mais voilà, je pense que finalement, le défi, comme celui de ce soir, ça permet aussi aux gens d'apprendre par la pratique. Voilà, moi c'est le parcours de formation que je propose, en tout cas, c'est vraiment d'apprendre dans le concret et par la pratique avec des situations concrètes, des questions concrètes et des tirages pas compliqués. Voilà. Donc j'espère que ce contenu vous aura parlé. Je vous encourage à prendre des notes, à mettre pause et puis à bien suivre, voilà, essayer de suivre la chaîne parce que chaque semaine il y a un peu plus de contenu pédagogique. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.